Le plus grand tournoi d'arts martiaux va avoir lieu et celui qui en sortira vainqueur aura le droit d'exaucer n'importe quel vœu. On va suivre Morijin, 17 ans et spécialiste de taekwondo, et Mira, une experte du sabre, qui vont s'embarquer pour tenter de remporter la victoire. De l'action, de l'humour, une animation juste incroyable. On va parler aujourd'hui de God of High School qui est disponible sur Crunchyroll et qui va faire pas mal de bruit dans les mois qui vont venir. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que demain, je serai dans l'émission Team Manga à partir de 21h. On va parler de manga, animé et du light novel qu'on va sortir. Donc, réservez votre dimanche. Je vous mets tous les liens dans la description. Cette semaine, donc, on a regardé le premier épisode de God of High School et je peux vous dire que dans l'équipe, on s'est pris une grosse claque. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu un épisode aussi réussi et je vais vous expliquer dans cette vidéo les raisons pour lesquelles je vous le conseille, mais sans vous spoiler, bien sûr. Déjà, il faut savoir qu'à la base de God of High School, c'est un webtoon de l'auteur Young-Ji Park. Pour ceux parmi vous qui ignorent ce que c'est, il s'agit d'un format typiquement coréen qui est devenu très populaire ces dernières années. En gros, les webtoons aujourd'hui sont des œuvres inspirées des mangas, des manhwas ou des comics qui sont spécialement faits pour être lus à la verticale sur smartphone. L'adaptation en animé est un Crunchyroll original, c'est-à-dire que c'est directement produit par Crunchyroll, comme un petit peu ce que fait Netflix avec ses séries originales. D'ailleurs, on reviendra plus en détail dessus, mais si vous aimez beaucoup les animés, je vous conseille vraiment ces deux plateformes, Netflix et Crunchyroll. Ils ont un catalogue assez bien fourni et des applications vraiment top. Mais maintenant, on va parler un petit peu plus en détail de God of High School. Parlons donc maintenant un petit peu plus en détail de ce premier épisode ultra prometteur. Ce qui m'a marqué déjà, c'est le rythme avec lequel se déroule l'histoire. Il n'y a aucun temps mort, tout s'enchaîne, on n'a pas le temps de s'ennuyer et à aucun moment on se dit que c'est long pour rien. Pour vous donner une idée, la scène d'introduction est une course-poursuite qui dure littéralement la moitié de l'épisode. On croise tour à tour tous les personnages qui vont composer le casting et ils sont introduits de façon super fluide et rythmée. J'ai trouvé ça vraiment trop stylé. Et on peut en dire autant de la deuxième partie de l'épisode où on rentre réellement dans le vif du sujet, c'est-à-dire les fights. Mais je veux pas trop vous en dire plus, encore une fois, je veux pas vous spoiler, mais je pense que vous allez être choqués de voir à quel point les 23 minutes passent super vite. Et je peux pas passer à côté de l'humour qui est omniprésent dans cet animé et c'est vraiment ce que j'ai trouvé trop stylé. Que ce soit durant la course-poursuite ou les combats, il y a toujours une petite touche d'humour bien placée qui vient donner un ton léger à l'œuvre. Ça permet d'alterner les moments de hype et les moments de rire et ça les rend encore plus efficaces. D'autant que certains d'entre eux sont vraiment inattendus. On n'est pas du tout des lecteurs de webtoon à la base dans l'équipe, donc on découvre vraiment avec cet animé. Mais j'aimerais vraiment que ces petites touches d'humour, ces petites touches drôles continuent dans les prochains épisodes parce que je trouve ça vraiment important. Et bien sûr, on ne peut pas ne pas parler de l'animation et de la direction artistique que je trouve vraiment top. Tout est bien étudié dans ce premier épisode. L'animation des combats est juste ultra impressionnante. Le storyboarding et les plans choisis sont incroyables. Et même les incrustations de CGI de ci de là sont tout à fait correctes et s'harmonisent bien avec le reste. Mais je le redis, les combats dont on a juste un petit avant-goût dans cet épisode promettent d'envoyer du lourd dans la suite. Globalement, c'est ces points que je retiens le plus dans ce premier épisode, c'est-à-dire l'humour, l'action, le rythme, l'animation. Et je croise les doigts pour que cet animé conserve cette qualité tout le long, parce que si c'est le cas, je crois vraiment que ça va être l'une des meilleures licences cette année. Je ne m'étends pas trop pour l'instant sur les personnages ou sur le scénario, parce que c'est un petit peu tôt encore, on est qu'au premier épisode sur Crunchyroll. Mais je pense que la suite promet d'être un animé sans trop de prise de tête, qui se veut plus impressionnant et divertissant qu'autre chose. Mais je pense que globalement, la suite promet d'être un animé sans trop de prise de tête, qui se veut plus divertissant et impressionnant qu'autre chose. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Je peux bien sûr me tromper, mais on le découvrira bientôt. On pourrait parler encore de pas mal de choses que j'ai vraiment appréciées dans ce premier épisode. La musique qui accompagne les scènes, l'ending, l'opening. Mais encore une fois, je vous laisse vous faire votre avis là-dessus. Je vous mets les liens dans la description. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous ne l'avez pas encore vu, encore une fois, le premier épisode est disponible sur Crunchyroll. Je vous mets le lien dans la description et j'aimerais bien avoir votre avis si vous l'avez vu du coup en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce premier épisode. Comme je vous l'ai dit, c'est une adaptation produite par la plateforme et c'est important, je trouve, de soutenir cette initiative car c'est la seule plateforme 100% animée à proposer ça en France. Ça permet à encore plus d'auteurs de voir leurs œuvres adaptées et je trouve ça vraiment cool. J'attends donc vos avis dans les commentaires pour savoir si mes conseils ont été bons, si vous avez aimé ce premier épisode. N'hésitez pas à liker et partager aussi cette vidéo pour faire découvrir à d'autres cet animé. Et je voulais aussi vous remercier car comme vous le savez,
savez, on a lancé une campagne pour sortir Saigo Squad, notre propre light novel, et on a atteint l'objectif de précommande en moins de 24 heures. On est quasiment à 150% de l'objectif, c'est juste fou. Encore une fois, un grand merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Et c'est pour moi l'occasion de vous dévoiler une petite surprise dont je vous avais parlé. On a collaboré avec Lightning qui a composé la bande originale de Saigo Squad et je vous mets un petit extrait tout de suite. Tous les noms de ceux qui ont participé au projet vont figurer dans ce premier volume. Comme je vous l'ai dit, je veux voir un maximum de noms. Si vous n'avez pas trop les moyens en ce moment, vous pouvez aussi précommander la version digitale qui a seulement 5 € et franchement, c'est tout aussi important. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous vous abonnez, vous likez, vous activez les notifications. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Pour ceux que je verrai demain sur le live de Team Manga, je vous dis à demain. Sinon, les autres, passez un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt sur Albu Channel. 同人